Bonjour et bienvenue pour cette mise à jour de notre stratégie d'investissement. Le ciel conjoncturel des pays avancés s'éclaircit progressivement, avec un leadership provenant des pays anglo-saxons. Aux États-Unis, la faiblesse actuelle devrait se révéler transitoire, due au mauvais temps, à des grèves, au fort renforcement du dollar et à des coupures dans les programmes de dépenses des sociétés énergétiques. L'avenir s'annonce meilleur avec une amélioration du climat de consommation et d'investissement. Par conséquent, la Réserve fédérale devrait entamer son cycle de relèvement des taux en septembre. Au Royaume-Uni, les bases de la croissance sont larges. En Europe continentale, l'optimisme est croissant grâce à la chute du cours du pétrole, à la baisse de l'euro et à celle des frais financiers. Sans surprise, les craintes de déflation s'estompent. La BCE restera extrêmement accommodante durablement. Quant au Japon, les progrès sont moins rapides, mais les autorités demeurent très déterminées dans leur volonté de sortir le pays de la déflation. Particulièrement encourageantes sont les évolutions salariales et l'amélioration de la confiance aussi bien des consommateurs que des responsables d'entreprises. En ce qui concerne les pays émergents, leurs perspectives sont très diverses, mais avec une tendance sous-jacente à la poursuite de la décélération. Les grandes exceptions à cette tendance sont l'Inde et le Mexique, deux pays qui traversent des réformes profondes. Quant à la Chine, nous restons confiants dans la capacité des autorités à gérer avec doigté le ralentissement et la transition vers un modèle de croissance basé plus sur la consommation que sur les exportations et les investissements. Avec notre opinion constructive sur l'économie mondiale, nous restons positifs envers les marchés actions. Ils devraient conserver une tendance de fond haussière grâce à une poursuite de la progression des bénéfices et à des valorisations relatives attrayantes. Les valorisations absolues sont cependant tendues. Elles réduisent de ce fait le potentiel haussier pour le reste de l'année et laissent peu de place à d'éventuelles déceptions à court terme. Dès lors, la volatilité devrait s'accroître au cours des prochains mois, aussi parce que le moment du premier relèvement de taux par la Fed approche à grands pas et parce qu'il n'y a pas de catalyseur pour soutenir une poursuite de la hausse des bourses de manière ininterrompue. Toute augmentation de la volatilité doit être considérée comme une opportunité de compléter les positions à bon compte. Le bull market a déjà une longévité de 6 ans, mais il n'est pas prêt de mourir de vieillesse. Les pays développés offrent les meilleures perspectives boursières grâce à une meilleure dynamique conjoncturelle et à une meilleure tendance de la profitabilité. Nous sommes attirés avant tout par la zone euro, avec son potentiel de rattrapage au niveau des bénéfices, par le Japon, pour l'engagement des autorités à tout mettre en œuvre pour sortir le pays de la déflation, et par les États-Unis pour la capacité des entreprises à défendre des marges très élevées. Au sein des marchés émergents, notre préférence va vers l'Asie, vers la Chine en particulier, en raison de l'accélération des mesures de soutien à la croissance et dans l'anticipation de signes de stabilisation de l'activité économique. Taïwan est un autre pays dont la bourse nous attire. Ce mois, nous ajoutons la Corée à notre liste de marchés préférés. Les révisions bénéficiaires y deviennent positives et la valorisation est basse. Hors Asie, nous continuons à mettre en avant le Mexique, dont la conjoncture est bien orientée. Une préférence pour les secteurs cycliques découle naturellement de notre vue positive sur l'économie mondiale. La technologie est doublement attrayante pour son potentiel élevé de croissance des bénéfices et pour sa valorisation modérée. La consommation discrétionnaire est bien positionnée pour profiter de l'amélioration de la confiance des consommateurs dans la plupart des pays que nous suivons. Les banques de la zone euro offre un bon potentiel de hausse lié à une bonne reprise de la croissance domestique. Une amélioration graduelle de la conjoncture mondiale et un retournement progressif des tensions inflationnistes ne peuvent que déboucher sur une hausse des rendements obligataires. Cette hausse se concrétisera probablement à pas mesurés, étant donné le surplus d'épargne global et la répression financière. Cependant, il suffit d'une remontée limitée des rendements pour générer déjà des pertes significatives de valeur des obligations. Par conséquent, nous recommandons toujours d'éviter les obligations gouvernementales. Les meilleurs refuges, du moins dans l'univers libellé en euros, sont le BBB et l'obligataire à haut rendement. Pour les obligations libellées en dollars, nous adoptons une opinion neutre sur le high yield en raison de l'approche de la première hausse de taux par la Fed et du fait que le secteur pétrolier représente 15% de ce segment et que nous anticipons un nouvel accès de faiblesse du cours du brut.
Les investisseurs désireux de limiter leur exposition à une remontée des rendements obligataires devraient considérer les fonds alternatifs. Nos préférences vont vers les stratégies Global Macro, Long Short Equity et Event Driven. Nous venons de passer positif envers cette dernière, étant donné l'excellent momentum dans les activités de fusions et acquisitions. Le dollar devrait se traiter autour de 1,05 contre euro dans 12 mois, entre autres parce que le différentiel de croissance et celui de taux ne devraient plus bouger significativement. Une autre raison est que la zone euro dispose d'un surplus de la balance des comptes courants record, alors que les États-Unis ont besoin d'attirer 460 milliards de dollars juste pour garder la devise stable. Finalement, l'or devrait rester dans une fourchette de cours large, comprise entre 1130 et 1300 dollars. Merci pour votre attention.